kaka na yembi boy bino moko bozo landa biso boye bisanga sika wapi ngai na keili banda ya makomi kina lobi loko yo ezalaka te sango totanga yango na Deutéronome chapitre 7 verset 2. C'est la Deutéronome. Deutéronome combien? Deutéronome chapitre 7 verset 2. Deutéronome 7 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoileras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu leur feras point grâce. Toi, tu ne contacteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. 4. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il les détruirait proprement. Il te détruirait promptement. Montant de paix, c'est l'eau aussi Moïse. Mbodi on t'a opé ça Moïse. C'est le Deutéronome, c'est les deux lois. La loi de la vie et la loi de la mort. Donc c'est lui qui donne ça. Regardons un peu le grand prophète Moïse donnant la loi aux enfants. On a bien dans la Bible. C'est quoi yo? Bon, on a gagné. Mon père a fait 6 lois. Nathalie Kolotanga, Nombre chapitre 12, verset 1. Nombre 12, 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Qui était aussi une païenne. Continuez. La 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous 3 à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les 3. 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. 7. Voilà. Et ce qui va. Voilà. Bango bazui écriture. Kobala, nous pas ganoté. Kobala, nous pas ganoté. Bazo l'engela. Bango n'a pas moto la même qui écriture. Avec Kobala éthiopienne qui était une païenne. Batomboki. Voilà raison. Oui, mais moto yo, anemi biso, on a premier couplet. Parce que je ne comprends pas que quelqu'un sorte, je ne sais pas d'où, que ils ont bonté. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? C'est écrit. Et pas seulement ça, Dieu attire l'attention. Comment justifier? Alors, Bino Boza Batua Pambala Pamba, Yewa Naza Musakoli Nangai. Nalobelake Naba songe Nada, vision d'inspiration. Donc, on va ça dans la Bible beaucoup d'angoté. C'est ce que votre frère a chanté. Il va continuer la Moïse. Va continuer la Moïse. Marie, grande sœur, naïe même, Tombokaki. Alors, ça les matés, n'est pas de la loi. Après, c'est que vous avez la loi pour Pekada. Yewana. À Tomboka, de bien secouer à gauche et à droite. Vous voyez que Dieu a dit, je la frapperai, je la tuerai. Mais Moïse a tellement la grande sœur, la famille a beaucoup favorité. La Bible dit, Moïse est allé implorer la grâce de l'Éternel. À côté de la tente d'assignation, Seigneur, la grande sœur beauté. L'Éternel lui a dit, va, je la pardonne. Vous voyez combien de temps? Peut-être qu'il en a combien si maintenant va barrer. On ne touche pas à un prophète, à un homme inspiré, un homme qui a des songes, un homme qui a des visions. On ne touche pas. Parce que ce qu'il a fait là, c'est ce que votre frère a dit, c'est ce que Christ a fait. En tant que notre Moïse, parce qu'il est notre libérateur. Moïse a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Comme moi, là, il ne s'agit pas de Branham, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et on attend, à zuper moi si parmi Bandeko n'a été. Voilà où quand les gens nous trouvent que nous ne parlons pas, ça ne veut pas dire que y ait Bible. Bien, on vient de suivre ici du Foucault qui, essayant un peu de justifier la chanson Inspiration, il était obligé d'évoquer 2 couplets de sa chanson. Et le premier couplet que nous devons analyser ensemble avec vous, une fois de plus, c'est que dans ce couplet, nous nous rendons d'abord compte, évidemment, que Foucault est en train de mentir. De mentir pourquoi? Il ment contre la parole. Pourquoi? Parce que ici, Foucault est en train de déclarer que Moïse, qui avait donné la loi aux enfants d'Israël, avait ensuite lui-même violé cette même loi en épousant une femme éthiopienne. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, là où il a blossé en Lingala, c'est que Foucault est en train de dire que le peuple d'Israël a vu Moïse venir lui-même donner la loi en disant « Personne d'entre nous ne doit épouser des païennes. On ne doit pas épouser des païennes. » Donc en d'autres termes, tout enfant d'Israël ne doit se marier qu'avec un enfant d'Israël. Ça, c'est ce que Foucault affirme, que Moïse a donné d'abord la loi aux enfants d'Israël. Et voyez un peu la bêtise dans cette chanson. Il dit que, regardons un peu le prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël en leur disant, concernant le mariage, vous ne devez jamais épouser ou marier des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne.
Et quand vous écoutez l'Ifoko, vous chantez, vous dansez. Mais vous ne savez pas que vous dansez une déclaration blasphématoire qui est un mensonge contre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que déjà, ici, lorsqu'il affirme que Moïse a violé la loi, il faut qu'on train de passer un message. Comme quoi, que même si l'écriture biblique vous donne une orientation, vous interdisant quelque chose, n'est-ce pas? Mais vous pouvez être inspiré à poser un acte qui va à l'encontre des Écritures. Donc là, l'Ifoko est en train de nous dire que Dieu a donné l'Écriture, c'était écrit noir sur blanc. Il a dit, c'était écrit noir sur blanc, que vous ne devez pas épouser des païennes. C'est Moïse qui a écrit ça. Et après qu'il a écrit ça, Moïse lui-même viole la même loi en allant épouser une femme éthiopienne. Et quand sa sœur et son frère Aaron vont protester contre cela, Dieu va se fâcher contre eux au point de frapper encore sa sœur. Voilà. Et vous voyez un peu dans quelle confusion est-ce qu'on veut placer l'esprit des gens. Or, le véritable cadre n'est pas celui-là. La vérité n'est pas celle-là. Pourquoi? Parce que déjà, Moïse n'a jamais violé la loi. Pourquoi? Parce qu'il s'était marié avant la promulgation de la loi. Ça, il faudra qu'on vous le dise. Cher Lifoko, vous avez l'obligation d'être assez courageux pour repasser et dire la vérité aux enfants de Dieu. Si au moins vous craignez Dieu, bien sûr, si vous les connaissez, les craignez, vous devez leur dire la vérité. Est-ce que Moïse s'est-il marié avant de promulguer cette loi ou c'est après avoir promulgué la loi? Moïse ne s'est pas marié après avoir promulgué la loi. Pour dire que non, il a interdit. Après lui-même, il a fait ce qu'il a interdit. Faux. 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 Or, lorsque nous regardons ici, dans Romains chapitre 7, l'apôtre Paul le dit, chapitre 7, verset 7 à 8, il montre par là que sans la loi, le péché est mort. En fait, la connaissance du péché vient par la promulgation de la loi. Donc, ce n'est que quand la loi établit une disposition et à partir de la promulgation de la loi, celle-ci entre en vigueur. Donc, la loi ne peut pas être mise en vigueur avant sa promulgation. Ça n'existe pas. Ainsi dit, avant la loi, Moïse était libre de se marier avec ce que vous appelez une païenne. Ça, c'est d'abord le premier élément. Avant la loi, il était totalement libre. Tout comme avant la loi, Amram, le père de Moïse, était libre d'épouser sa tante Jochebed. Parce que Jochebed était la sœur du père d'Amram. C'était une fille de Lévi, née de Lévi en Égypte. Lévi, frère de Joseph. Vous voyez? Donc, Amram a épousé sa tante qui était de même père, même mère avec son père. Et ils ont mis au monde Aaron, Moïse, Myriam et le reste. Voilà. Mais ça, c'était avant la promulgation de la loi. Vous n'allez jamais dire que c'était mal. Tout comme Abraham a épousé sa sœur, Sarai, qui était de même père avec lui. Tout comme Isaac a épousé sa cousine. Vous voyez? Fille de son oncle paternel, Laban. Vous voyez un peu? Tout comme Jacob a épousé sa cousine, les filles de ses oncles. Mais avant la promulgation de la loi. Mais quand vous arrivez dans Lévitique chapitre 18, Dieu interdit, tu ne t'approcheras pas de ta tante, de la sœur de ton père pour découvrir sa nudité. C'est t'approcher parente. Dieu va interdire. Donc à partir de Lévitique 18, ce n'était plus possible qu'on épouse sa sœur, ce n'était plus possible qu'on épouse sa tante, sa nièce, ainsi de suite. Mais avant que la loi ne soit promulguée, ce qui n'est pas interdit était autorisé. Donc là, vous avez dit un gros mensonge. Parce que Moïse ne s'est pas marié après avoir promulgué la loi. Vous allez remarquer même que quand vous prenez même des écritures, des exemples, ça ne cadre même pas. Pourquoi? Parce que vous voulez faire passer un mensonge à tout prix. Moïse s'est bien marié avant de promulguer la loi. Il s'est marié bien avant. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que vous avez dit de faux dans ce premier couplet, c'est que vous avez dit que Moïse lui-même a épousé une païenne. Il a promulgué la loi. On a vu que celui qui avait donné la loi, lui-même revient aussitôt. Il va épouser une païenne. Et l'acte qu'il a fait, selon vous, Dieu a frappé Myriam et Aaron, a frappé Myriam, la sœur de Moïse, parce que Dieu était en train d'inscrire la vie de Jésus-Christ, qui devrait lui-même se marier à une païenne. C'est-à-dire qui a laissé ses sœurs des Juifs et qui est venu se marier à une femme païenne. Ce qui est aussi un gros mensonge, un véritable mensonge. Premièrement, la femme que Moïse a épousée, bien que n'étant pas juive, elle était épousée avant la promulgation de la loi, et de deux, elle ne faisait pas partie des nations auxquelles Dieu avait interdit à Israël de contracter le mariage avec elle. Ainsi dit, vous allez voir que, lorsqu'on prend ici le deuxième élément, la femme que Moïse a épousée était une femme éthiopienne. Or, parmi les nations où les enfants d'Israël n'allaient pas prendre de femmes, l'Éthiopie ne faisait pas partie de la liste. Et pourtant, vous avez lu, durant cette émission, vous avez lu Deutéronome chapitre 7, que je conseillerais à chacun de relire même chez lui. Deutéronome chapitre 7, qui est clair, du verset 1er jusqu'au verset 4. Voyez, donc ce couplet est rempli de mensonges. Moïse s'est marié avec une Madianite et ensuite avec une Éthiopienne, et cela s'est fait avant la promulgation de la loi. Voyez, c'est avant la promulgation de la loi. Et en plus de ça, Dieu n'avait jamais interdit aux Israélites d'épouser des païennes ou des non-juifs. Ça n'existe pas. Trouvez-nous ce verset, mettez-le en commentaire. Ce verset où Dieu avait interdit aux enfants d'Israël, vous ne devez pas épouser des païennes. Ça n'existe pas. Ce verset-là n'existe pas. Voyez? N'existe pas. Mais l'interdiction concernait des nations précises. Il y avait des nations que Dieu avait déclarées à Israël. Il dit que l'iniquité des Amoréens, ainsi de suite, Jubésiens et autres, est arrivée à leur comble. Je vais les chasser de leur territoire et je vais vous donner la terre que j'avais promise à Abraham, à Isaac, et ainsi de suite, de leur donner.
Et il y avait des nations bien précises, nations qui devaient être le voisin immédiat d'Israël, nations vers lesquelles Israël ne devait pas contracter de mariage. Mais l'Éthiopie ne faisait pas partie. Ni même l'Égypte ne faisait pas partie. Et voilà pourquoi vous allez voir, quand Dieu dit, pourtant vous avez lu, moi j'avais même pensé, j'ai dit, mais comme il a lu, sûrement il sera aidé. Mais je n'ai pas compris, vous avez lu et vous racontez autre chose. Deutéronome 7, verset 1er à 4. La Bible dit quoi? Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Gibésiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu qui les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détournaient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Donc, vous voyez bien ici que les nations sont bien désignées. Et parmi ces nations, l'Éthiopie ne fait pas partie. Même l'Égypte ne fait pas partie. Donc c'est rien que par cette loi, il n'était pas interdit à un enfant d'Israël d'aller épouser une Éthiopienne. Voilà, ce n'était pas interdit. Vous voyez? Mais les nations qui sont bien précisées sont là. Il y a les Étiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Dieu précise même le nombre de ces nations. Et c'est ce qu'il ne devait pas faire. C'est le péché que Salomon avait commis plus tard. Salomon s'était marié. Parmi ces femmes, il y avait des femmes venant de ces nations-là qui l'ont entraîné alors dans l'idolâtrie. Et c'est ça le péché de Salomon, d'avoir épousé des femmes étrangères. Et même quand Esdras est arrivé, lorsqu'ils ont renvoyé les femmes étrangères, mais quand vous regardez les femmes étrangères, la connotation de femme étrangère n'était pas toute femme, n'était pas applicable à toute femme non juive, mais était applicable aux femmes venant des nations proscrites, des nations idolâtres, des nations citées par Dieu dans la loi. Donc lorsque la nation n'était pas citée dans la loi, il n'y avait aucun souci. Mais regardez, dans les cas par exemple de Ruth la Moabite, regardez la nation de Moab. La nation de Moab ne faisait pas partie du lot de ces nations. Vous voyez? Donc les enfants d'Israël sont allés, les 2 fils de Naomi et son frère et son mari, Elimelech, sont allés, ils ont épousé qui? Ils ont épousé des Moabites, Orpa et Ruth. Et ensuite, lorsque, ça n'a pas bien tourné là-bas, les fils sont morts, Naomi est rentrée en terre d'Israël avec une Moabite, Ruth. Mais cette Moabite, Ruth, a épousé un fils d'Israël. Et avec une bénédiction comme quoi? Que l'Éternel rende ta maison nombreuse. Voilà, comme la maison de Léa et Rachel, qui toutes les deux ont peuplé la nation d'Israël. Et Ruth a été bénie. Mais comment est-ce que les anciens d'Israël, avec la parole en leurs mains, pouvaient-ils bénir un mariage qui était contraire à Deutéronome? C'était pas possible. Ce n'était pas possible. C'est parce que le mariage de Ruth n'était pas un mariage proscrit. Vous voyez? Et de la même manière que Esther, la reine de Perse, a épousé le roi Assyrus. Et si on comprenait Deutéronome 7, comme vous le dites, le mariage n'était pas possible. Alors donc, le mensonge en plus, c'est lorsque vous dites, cher Lifoko, que il a prescrit qu'on ne doit pas épouser des païennes, mais lui-même s'est marié encore à une païenne. Donc le même qui avait donné... Vous savez, quand je vous ai écouté dire ça, vous ne savez pas combien ça m'a fait très mal au cœur. Très mal au cœur de voir comment est-ce qu'on se dit, au fait, j'avais très honte de moi-même, serviteur de Dieu, censé être le porte-étendard de la vérité. Et vous êtes en train de mentir en public juste parce que vous voulez à tout prix soutenir une erreur que vous avez commise par excès de zèle. Ou juste pourquoi? Parce que vous avez fait confiance à William Branham. Et vous n'avez pas pu comprendre William Branham, qui vous a dit nulle part que l'inspiration est plus forte que les Écritures. On va les lire. Mais vous avez dit un gros mensonge. Un mensonge incalculable. La dimension de ce mensonge ne peut pas être mesurée. Ça ne peut pas venir de vous, il faut quoi? Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand vous dites, et en plus de ça, vous avez ajouté que cela montrait la vie de Jésus-Christ qui devait lui-même se marier à une païenne. Atikiba juif, donc il a laissé les juifs, et il est venu chez nous, les païens, pour nous prendre au mariage. Faux, mensonge. Parce que la première église de Christ, d'abord l'église de Christ, les 12 disciples étaient tous juifs. Il manquait-il des Grecs à Jérusalem? Qui parmi les 12 étaient grecs? Qui était incirconcis parmi les 12? Aucun. Donc l'église a commencé avec les juifs. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, c'était des juifs. Le premier païen qui est rentré dans cette histoire, c'est Corneille. Nous sommes dans Actes chapitre 10. Donc avant Actes chapitre 10, il n'y a aucun non-juif
qui est rentré dans l'histoire. Même l'eunuque éthiopien. Voilà. Vous allez dire, mais l'eunuque éthiopien était un païen. Et la Bible ne dit pas qu'il était un païen. Il était venu à Jérusalem pour adorer. C'était des Juifs qui vivaient dans les autres nations. Vous voyez? Le premier païen qui entre dans l'affaire du salut, et Dieu fait entrer en convainquant Pierre de tuer et de manger. Là aussi, on aura un numéro qu'on va expliquer ça. Pour montrer qu'il n'y avait pas l'écriture et il y avait l'inspiration qui a contenu l'écriture. C'est faux. Nous allons avoir un numéro précis là-dessus. Parce qu'on va parler de ça, on va parler de baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit et baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Parce que vous avez dit que le premier était l'inspiration et le premier était l'écriture, l'autre était l'inspiration. Donc ça veut dire la révélation de l'écriture. Donc c'est parti plus loin, donc ça contredit ou quelque chose comme ça dans le sens. Nous allons revenir sur ça. Mais c'est grave, c'est que vous avez dit que Jésus a pris une femme païenne parce que l'église n'est pas juive, l'église n'est pas païenne. On parle de l'église des juifs, on parle de l'église des païens. Mais en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen, ni schiste, ni barbare. Parce que l'église, au fait, c'est un seul homme, un homme nouveau, qui est une entité spirituelle, qui ne tient pas compte des clivages biologiques. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Et comme la chair et le sang n'hériteront pas, c'est la chair et le sang qui a une nationalité. Je suis congolais de Brazzaville, parce que je suis né de parents qui sont congolais de Brazzaville. Vous voyez? Et chacun porte une nationalité par rapport à ses origines. Mais en Christ, il n'y a pas ça. En Christ, si vous avez le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Nous sommes frères, nous formons un. Nous ne faisons pas partie d'une nation terrestre parce que notre nation est spirituelle. Et dans cette nation spirituelle, il n'y a pas de païens. La Bible dit, il n'y a pas de païens. La Bible parle de la nation spirituelle. Donc cette nation spirituelle n'a pas de clivage national, n'a pas toutes ces choses-là. Donc là, il y a trop de bêtises dans ce couplet. Rien que le premier couplet, trop de bêtises. Et Jésus-Christ devait se marier à une païenne. Encore plus, Jésus ne se marie pas aux êtres humains. Les êtres humains dans la Bible, Yeshua présente ses apôtres comme étant les amis de l'époux. Et lui-même, il est présenté comme étant l'époux. Même l'apôtre, même Jean, le prophète, était présenté comme étant l'ami de l'époux. Et Jésus lui-même a dit de ses disciples qu'ils étaient les amis de l'époux, les conviés à la salle de noces. Et dans Apocalypse chapitre 19, nous sommes les conviés à la salle de noces. Les conviés aux noces de l'agneau. Or, aucune femme ne peut être conviée à ses propres noces, parce que c'est elle qui est en honneur. Même les vierges, quand on prend la parabole des vierges, elles n'étaient pas l'épouse. Elles étaient les dames d'honneur, les dames de compagnie, qui devaient accompagner cette procession nuptiale, qui n'a rien à voir avec le salut. Mais quand on lit l'Apocalypse, l'écriture est claire. Voici, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et Jean dit, l'ange me transporta sur une haute montagne, et j'ai vu la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel auprès de Dieu. Pareil comme une épouse, c'est pas pour son époux. Donc, de façon symbolique, l'épouse de l'agneau est une cité céleste qui descend du ciel, pas qui venait de la terre pour monter, pour dire c'est un groupe d'individus qui est monté au ciel pour devenir Madame Jésus. Ça, c'est une fausse doctrine. Donc, vous chantez une fausse doctrine pour soutenir une fausse doctrine. Donc, vous partez d'une fausse doctrine généralisée, l'épouse de Christ, qui est une fausse doctrine, et ensuite vous ajoutez une autre fausse doctrine pour vouloir soutenir ça. Ça ne marche pas. Donc, l'Église est une nation spirituelle, il n'y a pas de clivage ethnique, biologique. Ça n'existe pas. Là encore, c'est un gros mensonge. Et en plus, je reviens sur ce point. On doit frapper vraiment là-dessus. Regardez. Vous avez lu Deutéronome 7 pour dire que Moïse a interdit. Après, vous repartez lire Nombre 12, là où Dieu a frappé Myriam pour avoir parlé contre la femme éthiopienne que Moïse avait pris. Mais pourtant, c'est très simple. Ce que vous n'avez pas compris, c'est quoi? Dans Nombre 12, verset 1er, la Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Or, ce que vous ne savez pas, c'est que le livre de Nombre a été rédigé durant la période de 40 ans d'errance, relatant l'histoire du peuple depuis le désert, depuis le départ du mont Sinaï. Mais par contre, Deutéronome est rédigé par Moïse dans la plaine de Moab au 11e mois de la 40e année après la sortie d'Égypte. Il contient, pour cela, les derniers discours de Moïse, ainsi que la loi réitérée. Et même à la fin de ce livre de Deutéronome, Moïse ne l'a pas écrit jusqu'à la fin parce que le livre de Deutéronome rapporte la mort de Moïse. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut. Donc c'est le dernier livre. Ainsi dit, le livre de Nombre est écrit avant le livre de Deutéronome. Donc la loi interdisant d'épouser parmi les 7 nations n'existait pas lorsque Marie et Aaron ont parlé contre la femme éthiopienne que Moïse avait prise. C'est plus tard que Dieu va interdire à Israël. Et quand Dieu interdit à Israël, il ne met pas l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est même pas dedans. Il y a des nations précises. Donc, n'apprenez pas. Même si vous voulez donner à ce que vous appelez inspiration. Ça aussi, vous allez dire que vous avez lu ces versets par inspiration. Hein? Donc, en les lisant par inspiration, une disposition qui n'existait pas encore, vous voulez, en fait, apprenez au moins à lire.
Parce qu'avant de comprendre ce qu'il y a entre les lignes, apprenez d'abord ce qu'il y a sur les lignes. Parce que c'est ce qu'il y a sur les lignes qui définit ce qu'il y a entre les lignes. Si d'abord le texte, d'abord lui-même, ce qu'il y a sur les lignes, vous n'arrivez pas à les lire, c'est compliqué. Alors, je vais vous parler d'une chose. Il y a, en principe des droits, on appelle la loi de la rétroactivité. C'est en droit. Je vous rappelle ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi ici. Vous nous avez dit que Moïse lui-même a prescrit la loi de ne pas épouser une païenne. Et ensuite, lui-même, il est allé épouser une païenne, montrant par inspiration. Donc, il a écrit la loi, c'est l'écriture. Ensuite, par inspiration, il a posé un acte contraire à l'écriture. Donc, vous êtes en train de vouloir dire que, justifier que l'inspiration va au-delà de l'écriture. Donc, l'inspiration pose des actes contradictoires aux écritures. C'est ça le message que vous passez. Pour montrer que, aussi longtemps que vous êtes apte, vous voulez agir d'une certaine façon, vous n'avez pas besoin de vous retenir par le norme scripturaire. Vous avez juste besoin de sentir une pulsion. Vous êtes poussé à poser un acte. Vous posez votre acte. Même si cet acte contredit l'écriture, c'est l'inspiration. Elle est plus forte que les écritures. Nous, on attend, hein? On attend qu'on apprenne au niveau des rouges-gorges, tabernacle à Pointe-Noire et votre tabernacle de Lubumbashi. On va apprendre. Voilà. On va apprendre comme ce qu'on apprend pour d'autres tabernacles ici à Brazzaville. Et tel pasteur a engrossi la femme de tel diacre, tel. Bah, chacun posera. Si j'étais parmi eux, je leur dirais, j'ai agi par inspiration. Si vous me dites non, l'écriture interdit ça, non, je ne parle pas de l'écriture, je suis dans l'inspiration. Voilà. Mais c'est ça, c'est là où vous emmenez les gens. Vous ne vous rendez pas compte. C'est là où vous emmenez les gens. Lorsque Mobonga a dit que vous devez tous avoir des concubines, donc en dehors de la polygamie, il faut aussi avoir des concubines parce que dans les Écritures, on a vu Abraham avoir des concubines, on a vu Jacob avoir des concubines. Vous avez crié au scandale. Et pour crier au scandale, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris les Écritures pour dire non, l'inspiration de Mobonga n'est pas normale. Comment il peut s'inspirer? Mobonga dit non, mon inspiration, je le tire des Écritures, la polygamie partout, selon les mariages et les divorces. Voilà. Et lui, il dit qu'il agit par inspiration. Mais comment se fait-il que pour le contrer, lui qui agit par inspiration, vous allez lui prendre les Écritures? Même les citations de votre Branham sont devenues l'Écriture. Et quand vous dites Frère Branham dit, oh là là, Frère Branham dit non, Frère Branham disait, parce que c'est écrit. Et vous dites Frère Branham dit et vous lisez. Non, quand vous dites Frère Branham dit, mettez la bande, qu'on entende dire, sa voix. Mais quand vous dites Frère Branham dit et vous lisez, c'est autre chose. Vous lisez alors l'Écriture. Et Mobonga qui agit par inspiration, l'inspiration étant plus forte que les Écritures, alors ne passez plus le temps à distraire les gens. C'est une véritable distraction. En fait, on ne sait quelquefois pas dans quoi est-ce que vous vous êtes fourré. Vous ne mesurez même pas la portée de vos déclarations, de vos prises de position par rapport au message que vous prétendez avoir cru. Regardez, il y a en droit une loi, le principe de la non-rétroactivité. Qui dit quoi? Qui dit une loi ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Une loi ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Donc, si on n'avait pas encore voté une loi sur une question, si moi j'avais posé cet acte-là, étant donné que l'acte-là n'était pas réglementé par la loi, quand on va réglementer cet acte-là, je ne serai pas impliqué comme étant un contrevenant de la loi parce que mon acte, je l'ai posé avant que la loi ne soit promulguée. C'est le principe de la non-rétroactivité. Et ce principe-là dit simplement que, en fait, c'est l'un des principes fondamentaux en droit. Quand on parle de la loi de commandement, on est dans le domaine du droit. Ici, dans le cas d'Israël, Deutéronome ici, c'est le droit religieux. C'est le droit. Vous voyez? Alors, la non-rétroactivité de la loi, c'est le principe fondamental du droit, qui signifie qu'une loi nouvelle ne s'applique pas aux faits ou situations juridiques antérieures à sa promulgation. Donc, aussi longtemps que cette loi n'est pas prise, n'est pas votée, n'est pas publiée, rendue publique, promulguée et mise en vigueur, elle ne peut pas intéresser des actions qui sont posées antérieures à sa publication. Parce que la loi ne gère que de l'avenir. La loi signifie à partir de maintenant. Voilà pourquoi dans Deutéronome 7, Dieu leur dit, quand vous entrerez, regardez, je vous ramène ce verset-là parce que nombreux ont lu cela sans voir ce qui s'est passé. Regardez le verset 1er, Deutéronome 7, verset 1er, je lis juste ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Jubésiens, cette nation plus nombreuse. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays. Bien, là aussi il y a un problème. Le problème c'est lequel? C'est que avant d'entrer dans le pays, cette loi n'était pas applicable. Je n'ai pas le temps de vous prendre d'autres versets bibliques pour vous montrer que rien qu'au milieu des enfants d'Israël, il y avait bien des femmes, il y avait bien des couples où les gens possédaient des femmes issues de ces nations que Dieu va interdire. Voilà. Donc, comme Moïse écrivait même cette loi, il y a des gens qui se mariaient comme ça. Et pendant 40 ans dans le désert là,
Celui qui trouvait une Amoréenne épousait son Amoréenne. Celui qui trouvait une Jubétienne épousait sa Jubétienne. Dans le désert, ce n'était pas interdit. Ce n'était pas interdit dans le désert. Ça, c'est ce que vous n'avez pas vu. Dieu leur dit, lorsque vous entrerez dans le pays. Donc, c'est une disposition qui ne sera applicable que quand on entrera dans le pays. C'est comme si on vous donne une disposition sur une loi qui doit s'appliquer une fois que vous entrez dans vos fonctions. Mais avant que vous n'entrez dans les fonctions en question, cette loi n'est pas applicable. C'est une disposition qui ne peut pas être appliquée. Vous avez quand même des gens qui ont fait même droit dans vos tabernacles. Vous devez les avoir parmi vous pour vous conseiller quelquefois. Donc, c'est une disposition qui ne pouvait pas être mise en vigueur avant d'entrer dans la terre promise. Et une disposition qui concernait juste un certain nombre de peuples bien comptés par Dieu. Et parmi ces peuples, l'Éthiopie ne faisait pas partie. Donc, Moïse pouvait épouser dans le désert. Même après avoir promulgué cette loi, vous voyez, voilà, je vais vous donner un peu de ce sens. Donc, même après avoir promulgué cette loi, le mariage de Moïse n'était pas illégal. Jamais. Parce que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. C'était interdit dans la terre promise, mon frère. Cher Lifoko. C'était interdit dans la terre promise. C'est comme aujourd'hui, là, vous n'allez pas trouver une loi. Mettez-nous ça en commentaire. Voilà, mettez-nous une loi en commentaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre disposition. Nous nous marions aujourd'hui dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur, la sœur est dans le Seigneur, nous nous marions. Il n'y a pas une connotation religieuse. Non, il est du message, il est de l'église des réveils, il est de ceci. Non, ça n'existe pas. Ce n'est que vous, qui certains d'entre vous même entre tabernacle, c'est même un problème. On dit, il faut se marier seulement dans notre tabernacle ici. Oh, mais tiens, tiens, vous voulez qu'on vous dise quoi? Regardez. Donc, le principe de rétroactivité est très fort. Hein, très fort. Et en plus de ça, l'apôtre Paul va souligner une chose. Romains 5,13, il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Et le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ah, regardez, hein, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est-à-dire que le péché, malgré qu'il était là, c'était un péché d'épouser cet acte-là. Quel acte? D'épouser une Jubétienne, seulement une fois en terre de Canaan, hein, pas dans le désert. Mais ce n'était pas une transgression de la loi aussi longtemps que la loi n'était pas promulguée. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que le péché ne peut pas vous être imputé quand il n'y a point de loi. S'il n'y a rien à transgresser, puisque le péché est la transgression de la loi, s'il n'y a pas une loi interdisant une certaine disposition, il ne peut pas y avoir de contrevention ou encore de transgression d'une loi inexistante. Donc Moïse n'a donc pas péché. 1. En se mariant avant la promulgation de la loi. Et de 2, en ne se mariant que avant d'accéder dans la terre promise. Ils étaient dans le désert. Et de 3, Moïse n'a pas épousé sa femme venant des nations interdites par Dieu. Vous voyez comment vous voulez faire dire aux Écritures ce qu'elles ne disent pas. Et voilà pourquoi, comme les Écritures sont une vérité incontournable, vous faites tout pour les amoindrir, pour les réduire en un rien. Et les écarter, en vue de faire passer toutes les saletés, toute la casse possible. Mais Dieu ne manque jamais de témoins qui doivent toujours crier comme des sentinelles du haut de la tour pour vous dire la vérité. Même si vous n'appréciez pas les écouter, mais ce que Dieu a destiné à la vie éternelle entendront et prendront les dispositions qui s'imposent. Alors, pour le deuxième couplet, vous avez dit, suivant